Eh bien, bonjour à tous, c'est Foulosas pour l'épisode 11 du Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims. Épisode un peu particulier, ça va être un match ce soir, et pas n'importe quel match, ça va être contre le premier, le Stade Brestois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un épisode sur ce match-là, parce que quand on joue contre le premier, c'est toujours un match important. Et encore plus important étant donné que ça se passe pas très bien ce début de saison. On avait très bien démarré, le jeu qu'on avait voulu mettre en place a été très très bien huilé. Et là, ça fait quelques matchs, on regarde le calendrier où ça va plus du tout. Voilà, sincèrement, j'ai énormément de mal à comprendre. On voit que là, j'ai marqué en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 matchs, j'ai marqué quand même 3 buts. J'ai une espèce d'efficacité devant le but qui est dégueulasse. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Alors, par exemple, on regarde un match comme celui-là, Sochaux, je perds 2-1 à Sochaux, alors que je tire beaucoup plus souvent. J'ai un ratio tir cadré, tir qui est vraiment dégueu. Le match en Coupe de France, bon, j'avais fait tourner, mais pareil, je tire énormément, j'ai des actions, j'ai des tirs cadrés autant qu'eux, mais ça rentre pas. Là, je fais un 0-0, je marque pas, alors que à domicile, j'ai 16 tirs, 5 cadrés. Enfin, j'aurais pu, voilà, au moins en marquer un. Donc j'ai un ratio de tirs cadrés qui est quand même pas terrible. Et c'est aussi la résultante de ce gros problème là, de ce mois d'octobre là, mi-octobre, mi-novembre, vraiment horrible. Pour faire un petit peu regagner en morale et en efficacité mes joueurs, j'ai voulu faire un match amical contre une petite équipe. Voilà, j'en ai mis 5 et je me suis dit bon bah ça y est, ça va lancer une nouvelle spirale. Que nenni. Donc c'est vraiment problématique. Je sais pas, dans les entraînements, je fais un gros focus sur l'attaque, je reste sur du contrôle de ballon en élevé, et jusqu'à présent j'étais, hein, avant la vidéo, j'étais jusque-là en attaque et en élevé, ça marche pas. En individuel, mes attaquants, je fais travailler le sang-froid, j'ai fait travailler la finition pendant très longtemps, là je fais travailler la tête, d'ailleurs je vais le remettre en finition. Alors, vous allez me dire que peut-être qu'il faut que je travaille la finition à bloc de chez bloc. Donc je vais les remettre là d'ailleurs pendant la vidéo, même si je l'ai déjà fait pendant très longtemps sincèrement. Donc voyez mes problèmes, je pense que vous avez compris mes problèmes. Finition, c'est... Oula, je suis perdu là, voilà c'est là. Vous avez compris mes problèmes et voilà, essayez de me donner des idées, des astuces pour essayer de faire en sorte d'être plus efficace parce que là ça devient très pénible. J'ai essayé de mettre en place ma tactique hein, qui a bougé, qui a un petit peu évolué déjà depuis quelques matchs. J'ai décidé de passer en fluide, étant donné qu'on était très bon en décision, etc. Je me suis dit qu'en fluide ça permet peut-être de laisser un petit peu plus de liberté créative. Peut-être que ça irait mieux. Est-ce que est-ce que je laisserais justement un petit peu plus de liberté créative? Pourquoi pas? Et je vais insister là-dessus. Ça, c'est un conseil d'un youtubeur justement sur ma vidéo qui avait commenté en disant que peut-être que le mettre en fluide, ça pouvait m'aider. Donc voilà, je vais suivre ton conseil si tu me regardes aujourd'hui. J'espère que ça va le faire. Voilà, donc on va regarder comment ça se passe contre les premiers. Ce qui me gêne aussi, c'est qu'en termes d'endurance, je suis quand même pas terrible. Parce que le dernier match que j'ai joué, c'était il y a 4 jours. En sachant que tout le monde ne l'a pas joué. Ce match, je crois que j'ai fait tourner, hein. Ouais, j'ai fait un petit peu tourner. Et pourtant, je me retrouve avec un effectif qui est pas en méga forme là, hein. Je suis à 90, enfin 92, 93. Euh, ça me gêne l'endurance là de mon équipe aussi. C'est peut-être pour ça. Est-ce qu'on tient pas les matchs? Est-ce qu'on est trop fatigué? Est-ce, est-ce que en fait c'est la forme physique qu'il faut que je travaille? Je sais pas. Voilà, de grosses questions. Grosses questions. Donc, avant de démarrer le match, on va faire comme d'habitude, à savoir regarder le rapport d'équipe de Stade Brestois, qui a évidemment beaucoup plus de points forts que de points faibles. Alors, ils ont un gros point fort en contrôle de balle, ils marquent énormément. Ils marquent énormément. Ils ont un très, voilà, eux, en précision de tir, ils sont très bons. 46% de frappes cadrées, hein. Je vois que moi j'en suis, je pense, très loin. On pourrait regarder d'ailleurs dans mon rapport d'équipe.
Et dans mes stats, but tenté, tir cadré, voilà, je suis à 37%. Ce qui est pas dégueu versus 47, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. J'ai 2 joueurs qui sont à 50%. Voilà, c'est pas dégueu. Voilà, ça vraiment, je me pose beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à m'aider et à commenter la vidéo pour me donner des conseils. Donc à domicile, ils sont au top, à l'extérieur, ils sont au top, ils ont un super buteur. D'ailleurs, leur buteur, est-ce qu'il est rapide? Non. Donc je vais peut-être pouvoir laisser ma ligne de défense assez en normal. Ils font beaucoup de passes, ils ont un très bon ratio de passes, très bon ratio en centre, bon gardien, une bonne défense, bonne décision, bonne activité, bon collectif, bon centre. Alors ils prennent très peu de buts, ils ont des formes du meilleur joueur, pas extraordinaire, mais voilà, Alexandre Coiffe, avec un défenseur, qui est prêté par l'Udinese d'ailleurs. D'accord, d'accord, intéressant. Euh, Voilà, la formation, bon voilà, il se crée au moins une occasion quand on joue contre du 4-4-2 axial. Donc ça tombe bien, moi je joue plutôt large. Qu'est-ce qu'ils ont en défaut? Ils sont agressifs. Ah non, manque d'agression, pardon. Donc ok, but encaissé, voilà, ils prennent des buts sur les centres et de l'aile gauche. Et ils dribblent très très peu. Donc s'ils dribblent très très peu, ok. En plus ils viennent de perdre le dernier match là. Peut-être que la spirale négative peut effectivement jouer en ma faveur. Ok, pour l'analyse. Donc qu'est-ce qui en ressort de cette analyse? Bon, il faut que je fasse très attention. Je joue chez eux. Donc là, je vais être en mode, peut-être même en mode contré, hein. Est-ce que j'accepte de subir ou est-ce que j'essaye de contrôler le match comme je peux? Euh, je vais tenter, je vais tenter de subir, surtout quand on passe en possession, ils sont comment d'habitude? Sur leur dernier match, là ils ont perdu en plus. Je vais prendre un dernier match où ils ont gagné facilement, par exemple à domicile, ils ont gagné 4-0 contre le Havre. Ils avaient une possession, ouais, c'est assez équilibré. Donc ils sont pas extrêmement dans la possession. Un autre match à domicile, là en coupe, bon j'aime pas les matchs de coupe, c'est pas forcément significatif. Voilà, le 0-0 contre Valenciennes. Non, ils jouent pas forcément la possession. Ils jouent pas forcément la possession. Donc je vais rester en normal. Je vais rester en normal pour ce match-là. Donc voilà, déjà pour le rapport d'équipe, voilà, j'ai décidé de mettre ma grosse équipe. Il n'y a pas de sujet. Peut-être que dans la dernière vidéo, je sais plus, mais j'avais mis Kankava en début de saison en milieu récupérateur, mais avec son 16 en agressivité, c'était juste injouable. Il prend un jaune par match, si ce n'est un rouge. Je sais plus combien de jaunes et de rouges il est, mais trop. Dans tous les cas, c'est où les stats des rouges et des jaunes? Zut. Ah voilà, 5 jaunes. Bon, 0 rouge, mais il en avait pris un amical. Bon, voilà, trop de jaune. Il était suspendu plusieurs fois. Enfin, une fois déjà pour l'instant, c'est déjà pas mal. Début de saison, bon, voilà. J'ai préféré le mettre en milieu axial défense. Et je vais jouer avec la grosse équipe. Alors, je vérifie. Je vais mettre Hugo Rodriguez plutôt que Berthier. Je vais laisser Zidane. Quoique Fortes. Non, Fortes. Ah, quoi qu'il est cuit, Fortes. Allez, je vais mettre Berthier à la place de Zidane. Je vais mettre Berthier à la place de Zidane. Au pire des cas, si j'ai Halimi qui est cuit, Rodriguez peut jouer milieu offensif. Meneur de jeu avancé, ça pourra le faire. Voilà, et ils prennent des buts de la tête. Donc est-ce que j'irai pas uniquement avec mes deux attaquants qui sont capables de marquer de la tête? Si, je vais faire ça. Je vais faire ça sans conviction, hein, sans conviction. J'ai l'impression d'être le soir du premier tour, enfin l'après-midi du premier tour quand je suis allé voter, je allé voter sans conviction. Et là, c'est un peu pareil, hein. On va pour l'équipe, donc Diego, Chavaria, Halimi, Deveau, Kankava, Tourane, Weber, Janvier, Traoré,
Ah oui, j'ai changé ma charnière centrale aussi. Toujours Weber et Janvier, mais tout à l'heure, là, j'analysais hors caméra, et je me suis dit que des défenseurs centraux, couverture, etc., c'était peut-être trop. Ma défense était engluée derrière et ça étirait complètement et c'était pas terrible. Donc j'ai préféré mettre un peu un défenseur relanceur, surtout que là je vais jouer en normal, et un défenseur central défense, voilà, on ne peut plus classique. Après, j'ai une question, n'hésitez pas à répondre également dans les commentaires, mais j'ai vu dans mes... je vais vous le montrer d'ailleurs, hein. J'ai vu dans mon analyse de match et dans mon système de passe que j'ai presque aucune passe entre mes défenseurs latéraux et mes ailiers. Regardez le modèle, vous allez vite comprendre. Je me retrouve avec aucune combinaison entre être mon défenseur droit et mon ailier droit. Et pareil à gauche. Alors d'où ça vient? Dites-moi dans les commentaires parce que je comprends pas. Je joue en large. J'ai des ailiers qui sont censés décrocher. Alors, j'ai décoché le monté d'avantage. Est-ce que c'est ça? Euh, Est-ce que mes milieux centraux est en défense, ils viennent chercher les ballons et du coup les latéraux vont les chercher? Est-ce que du coup il faut que je leur demande de jouer peut-être en mixte? Je vais leur demander de jouer en mixte les défenseurs latéraux. En fait, c'est en vous parlant comme ça, alors que vous n'êtes pas là, que je me rends compte que c'est peut-être ça mon erreur. Et du coup, il cherche la solution la plus rapide et du coup, il le donne aux milieux centraux qui sont plus près. On va regarder si en faisant ça, ça me permet de faire des combinaisons sur les côtés. Peut-être plus déjà. Parce que là, je suis surexploité les côtés, je suis en jeu large. Si c'est pas le cas, j'aurais du mal à comprendre là. Voilà, c'est dingue, mais de faire des vidéos et de parler haut et fort comme ça, même tout seul, hein, je suis même pas sur Twitch, bah ça permet de trouver des solutions tout seul, alors que sur mon canapé, j'en trouve pas. Donc merci, merci les gars, continuez à me regarder, continuez à suivre mes vidéos, à me donner des conseils, parce que ça va me donner envie de continuer à en faire, et je vais peut-être trouver une solution comme ça. Donc voilà, c'est parti pour le match. Alors en analyse, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit qu'on mettait en normal, on va laisser normal fluide. On va quand même jouer en plus élevé, même si on joue en plus court. Est-ce qu'on mettrait pas en jeu mixte justement dans ce cas-là, quitte à essayer de prendre la défense un peu du... Non, je change pas. Full aux as, fais pas n'importe quoi là. Allez, reste dans ton match, oh putain. J'ai fait la boulette. J'ai laissé mon gardien remplaçant dans les buts. Bien, bien. Voilà. Je vais pas voler celle-là. Et voilà, hein, j'étais pas concentré. J'ai regardé mes joueurs de champ, j'ai pas regardé mon gardien. Donc c'est l'erreur. C'est l'erreur. Bon, c'est pas grave. Ça se trouve, il va faire le match de sa vie. Ce serait quand même dingue. Rapport de match, donc ils font suivre. Voilà, donc il faut qu'on centre plus. Donc je vais leur demander de centrer plus, ça c'est clair. Profondeur de l'effectif, Mopé devant il est rapide, non? 13-14, ouais, donc je vais peut-être faire gaffe, hein. Peut-être que janvier, je vais peut-être le mettre en couverture malgré tout. Tactique, ouais, ils sont très forts. Ah, ils sont pas très bons quand on joue en 4-2-3-1 large. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah non, c'est quand eux, pardon. Mais quand même, c'est là où ils sont le plus faibles. C'est là, de toute façon, ouais, évidemment, ils ont fait 10 matchs hein, contre du 4-2-3-1, évidemment. Bon, je vais rester sur du 4-2-3-1 de toute façon. Les stats, ouais, ils ont un fort ratio de tir cadré, tir tenté. Donc j'espère qu'ils vont tirer le moins possible. On va regarder comment on peut contrer ça. Et les buts. Alors les buts, quand ça vient? Ça vient surtout en deuxième mi-temps. En milieu des demi-temps quand même, hein. Milieu des demi-temps. Non, bah non, plus ça, il faut essayer de marquer au milieu des demi-temps. Et par contre, eux, ils en mettent. Ils finissent très très fort. Ils finissent très très fort les mi-temps et le match. Donc, et ils redémarrent très très fort. Ouais, ils ont clairement un déséquilibre de buts inscrits dans la deuxième mi-temps.
Deuxième mi-temps, ça va être stratégique. Là, il va falloir y aller mollo pendant 15 minutes. Il va falloir insister. On a 15 minutes là où il faut essayer de les prendre à revers. Et après, on bouclera pour les 15 dernières minutes. Je pense qu'il n'y a que ça. En termes de passes décisives, on est sur de la passe en profondeur en inscrit. On est sur de la passe en profondeur beaucoup en inscrit. Donc c'est pas anodin ça. Je vais quand même descendre ma ligne de défense et jouer en couverture. Je vais le faire pendant que j'y pense parce que c'est un coup je me connecte, j'oublie. Voilà, clac. Et j'ai dit que le janvier, du coup, je mets en couverture. Pourquoi janvier hein c'est malheureusement, avec 12 et 13, mon défenseur le plus rapide. Weber avec son 8 en accélération. Pour aller rattraper un attaquant lancé pleine vitesse, ça va pas être ça. Voilà, ils sont aussi beaucoup sur des centres, donc s'ils sont beaucoup sur des centres, je vais descendre un petit peu mes latéraux, que je vais demander de marquer plus près, plus de pressing. Donc ça c'est bon. Ça devrait limiter les nombres de centres. Voilà, Diego il en décrochait plus souvent, centrer en profondeur. Donc je vais leur demander de centrer dès que possible. Parce que c'est là-dessus qu'ils vont être déstabilisés. Voilà. What else? What else? What else? Après, c'est la stratégie de match, hein, on en a parlé. Passe décisive, secteur de passe décisive. Donc on voit qu'ils en concèdent pas de toute façon de loin. Après, c'est assez équilibré entre les côtés et le centre. Donc la possession jusqu'à jouer dans la surface, on voit là que ça sert à rien. Ils ont pris qu'un but sur une passe décisive dans la surface. Donc ça veut dire que ça sert à rien. Il faut peut-être même du coup, peut-être pas jouer court, peut-être remonter en jeu mixte. Voire jouer en direct. Voyez, ça c'est en regardant ça que je me rends compte que là, le jouer court contre eux ça n'a pas marché. Je suis à deux doigts de jouer en direct là. Je suis à deux doigts de jouer en direct, mais bon, je joue en mixte mon équipe et eux ils sont en direct. Non, il n'est pas en direct. Et ben lui je vais le faire jouer en direct, lui aussi du coup. Pour mon heure d'enjeu, il est tout le temps en direct, lui aussi. Bon, je vais vérifier quand même, mais oui. Et eux ils sont en jouer plus court. C'est bien aussi, ouais. Bon, je vais les laisser en jouer plus court pour l'instant quand même. Voilà. Voilà. Donc c'est parti pour le match. Je vérifie une dernière chose avant parce que j'ai déjà oublié, à force de parler tout fort. Début du match, faudra faire gaffe. Non, c'est la deuxième à la fin du... Ouais, c'est vraiment... Début du match, on peut jouer tranquillement. Après, il va falloir faire gaffe la fin de la première mi-temps. Il va falloir faire gaffe à la fin du match. D'accord. Voilà, donc ça c'était pour la tactique du match. Bon, allez. Vous avez pas fait appel à Gaëtan? Oui, tout à fait, pas suffisamment rétabli. En plus, c'est le cas. Très bien, ils ont une possession quand même très axiale. Donc en jouant sur les côtés, ça devrait le faire. Mais par contre, pour contrer leur jeu axial, je vais peut-être moi en fait jouer un petit peu plus axial du coup. Peut-être jouer en équilibré, en sachant que je demande d'exploiter les flancs. Donc ça devrait être bon. Je suis à la limite à demander si je vais pas jouer plutôt axial. Hein. Plutôt axial. Ouais, je vais jouer plutôt axial pour essayer de contrer leur jeu très axial. Consigne particulière, voilà, je fais confiance. Est-ce qu'ils ont des points faibles en défense? En tête, 13. Détente verticale, 14. Donc Castan, il va m'embêter. Chardonnay, Chardonnay en plus c'est un joueur qu'il me faudrait lui. Il a 14 en tête. Comment ils font pour prendre des buts sur centre avec des mecs qui sont bons comme ça, de la tête? Est-ce que c'est sur des centres en force du coup? Je vais voir. Je vais regarder à la mi-temps le nombre de centres réussis. Ça va être important de regarder ça. Bon allez les gars. Véhément, on nous donne perdant. Allez, montrez aux commentateurs qu'ils ont raison de vous soutenir ou non. On nous donne perdant, faites un bon match pour les supporters. Ça leur fait rien du tout. Je sais que vous pouvez faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Allez les gars. Allez les gars. Mini résumé, tac, débuter le match, c'est parti. Bon allez, c'est parti pour ce match contre les premiers. Stade Brestois. Alors c'est parti, Diego. Le ballon, Deveau, Alimi, Diego.
Tourane qui cherche Kankava. Kankava qui écarte vers Amari Traoré. J'aurais bien aimé qu'il fasse une passe. Voilà, c'est parti. Le centre. Mopé qui récupère. Diego qui balance devant. Allez, on monte le bloc. Non, ça va. Bien Deveau qui récupère. Allez, encore. Mais là, par terre, cette balle. Diallo. Diallo qui écarte pour Fossurier. Allez, on empêche le centre. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. On est à 2 sur lui, là, il arrive à centrer, et là, mais... Ouais, d'accord, c'est un but contre son compte Mendy, là. Oh là 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 là. Non, mais non, mais non, mais non. Passe réussite 75, eux ils sont 68. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais mettre pause, je vais faire comme Touma. Moi, je fais tout comme Touma. Temps additionnel, stat équipe et stat joueur, je rajoute là-dedans. Durée d'affichage, 4 secondes. Hop, voilà. Ça, j'ai les stats qui vont s'afficher en haut à droite. Allez, Diego. Diego pour le centre. Voilà. Voilà le centre. L'égalisation. Voilà. Voilà, on arrive. Voilà. C'est une action qu'on voulait. Centrer plus souvent, boum, en profondeur. Et effectivement, ouais, alors pas de la tête, mais le centre en profondeur, ça a fait mouche. Super. Allez. En tout cas, on avait raison sur le principe. On avait raison sur la tactique de match. Donc maintenant, il faut être sérieux en défense. Voilà, il faut être sérieux, 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 sérieux. Et faire attention au centre, attention à leurs attaquants, attention aux passes en profondeur. Il faut être efficace devant. Il faut surveiller pour le corner. Mendy qui relâche. Je vais m'en vouloir, je sens, de pas l'avoir mis de côté, Mendy. Parce que là, je sens qu'il va me pourrir le match. Voilà, bien. Allez, je plaisante, Mendy. Voilà, très bien. Ouais, c'est dangereux hein, comme passe, ça. Allez. 26e, 28e. Ils tirent. Hein, ils ont une efficacité dégueu. Diallo, allez. Voilà. Allez, pressing. Il faut éviter qu'ils tirent quand même. Il faut éviter qu'ils tirent. Est-ce que mes défenseurs sont avec plus de pressing là? Je vais leur demander de faire plus de pressing. Parce que si à chaque fois qu'ils tirent, ils sont dangereux, ça va pas le faire. Même si là, en l'occurrence, les stats leur donnent pas raison. Hein. Ils ont qu'un tir cadré. Mais bon, c'est l'équipe qui tire d'habitude le plus cadré dans le championnat. Donc, on va quand même les presser. Allez, allez, pressing. Voilà, récup. Il n'y avait rien, monsieur l'arbitre, il n'y avait rien là. Il n'y avait rien. Allez, Bézard, il me fait un match comment là? Il me fait pas un super match. Hein. Il m'a fait un début de saison fabuleux. Allez, Alimi. Allez. Tête. Putain, on va la chercher. Artok? Johan Artok. Ancien lyonnais, ça. Allez, Grogui, il faut faire attention. Diallo. Allez, on est en place. On est en place. T'es où, toi, là? Je t'ai demandé d'être en... Ah non, c'est Diego, autant pour moi. Et Tourane, ouais, Tourane, je le trouve un petit peu trop axial. Je vais peut-être leur demander d'être... Bah non, je lui ai demandé de rester excentré déjà. Parce que j'ai un peu peur qu'il se fasse prendre sur le côté et qu'il aille... Non, ça va, il revient bien. Non, non, pas de... J'avais un peu peur, en fait, pardon, hein, je parle tout seul de plus en plus. J'avais un petit peu peur que mon latéral... La passe en profondeur pour qu'elle... Allez, allez. Oh, j'avais un peu peur, en fait, que mon latéral se fasse prendre dans le dos et qu'on finisse par un centre pour Brest. Mais en fait, non. On a des occasions, on a des occasions, on a des opportunités. Et là, on est à 2 tirs de cadré. Donc au final, c'est pas mal, mais on n'a pas du tout la possession. Mais bon, c'est normal. On cherche pas à l'avoir plus que ça d'ailleurs. Donc c'est normal. Voilà. Ben voilà, il s'est passé ce que je craignais. Il est où mon défenseur latéral là? Ouais, il est là. Ouais. Il s'est fait prendre dans le dos. Du coup, Weber est obligé de dézonner.
Et là, il y a une espèce de Diallo qui est tout seul au premier. Alors là, je suis dégoûté s'il fait la passe au premier qui est but. Ça a failli être encore pire que tout. Ça a failli être encore pire que tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez. Ouh! Et B. Et B. Allez, faut pas baisser la tête, les gars. On peut s'imposer. Vous croyez vraiment que je vais me satisfaire? Je suis satisfait du déroulement. On nous donne perdant. Il faut faire un bon match. Vous n'avez rien à perdre. Donnez tout ce que vous avez. Étant donné le scénario à la première période, vous pouvez jouer sans pression. Vous avez l'occasion de montrer. Allez, les gars. C'est l'occasion de montrer. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Et vous pouvez faire beaucoup mieux. Donc on a vu qu'il démarrait très fort la deuxième mi-temps. Donc là, je vais peut-être me mettre en contrée. Je vais un peu subir. Mais je vais peut-être jouer un peu plus en direct. Parce qu'on a vu tout à l'heure que quand on avait de l'espace, eh ben, on arrivait bien à les surprendre. Donc pourquoi pas tenter des contres et essayer de les surprendre comme ça. Je fais pas un match dégueu, enfin très moyen, mais voilà, j'ai personne qui est pas du tout dans son match. On fait un match très moyen, comme à notre habitude, c'est ça le problème. Je voulais regarder dans les analyses alors faites voir mon voilà. Ah bah voilà. Voilà, et ben voilà, il y a des combinaisons maintenant entre mon latéral et voilà, les combinaisons se font maintenant. Donc j'avais bien raison, je pense que ça venait de mon passe courte et il cherchait donc mes deux milieux centraux défense. Et ça m'évite donc du coup je jouais pas complètement la largeur. Là. D'accord, et en centre, oula, pas énormément de centres interceptés, de centres réussis. Hein. Mais bon, j'ai marqué comme ça donc je vais pas me plaindre. Hein. Mais en tout cas, je tente des centres, hein. Je tente bien, ça passe bien, surtout à droite. Surtout à droite. Donc Traoré, hein, mon coco, je vais te demander de monter un peu quand même. Étant en plus à janvier en couverture, mais monte un peu mon coco. Monte un peu mon coco et centre en profondeur. Je compte sur toi. Parce qu'il y a peut-être un truc à faire venant de la droite là. Il y a peut-être un truc à faire venant de la droite. Même si le but est venu de la gauche, il y a quand même un truc à faire à droite. Donc plus de passes directes, centrer en profondeur. Je demande à centrer sur quoi? Sur l'attaquant pivot ou au centre? Non, pas sur. Je lui ai demandé de centrer au centre en fait. Et lui, je lui ai demandé de centrer au deuxième poteau. Voilà. Alors, au moins, ça varie un peu. Je vais faire ça. Hop, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez. Allez, allez. Je vais leur parler, je vais les encourager un peu. Véhément, ça va leur faire du bien. Allez, concentrez. Ouf, j'ai eu peur du penalty. J'ai eu peur du penalty. Allez, Mendy. Weber en relanceur, voilà, qui va chercher Traoré. Voilà, Chavaria, Sand, Deveau, Diego. Ah, dommage, il y a de lait. Et je me dis que ça vous vaudrait peut-être limite le coup de le faire monter aussi, Tourane. Hein. Il a envie en plus. Hein. Deveau, Diego, bien la passe, Alimi. Putain, on a des occasions, on a des belles occasions. On est efficace là, on tire cadré, on est à 100% de tir cadré. Faute subie 10, Stade Brestois, ok. 56. Alimi, allez le centre. Allez voilà, pressing, voilà. Allez récupère, bien Diego. Centre profondeur pour Alimi. La frappe claquée par Artok. Artok qui fait un match à 7 là. Artok qui fait un match à 7. Ah, c'est la panique. Alimi, ouais, c'était dur, c'était dur. C'est la panique à Brest, c'est la panique. On va arriver à la 60e. On va bientôt arriver à la 60e. Dès qu'on est à la 60e, je m'épose et je vais peut-être me mettre en contrôlé là. Je vais peut-être me mettre en contrôlé et qui c'est qui est cuit là? Deveau, il est vraiment cuit, ça, je vais pas tarder à le changer. Mais je vais peut-être le mettre. Non, je vais me remettre en normal, mais avec un jeu direct. Ça sera déjà pas mal. Deveau, il est cuit. Et en plus de ça, il a un jaune. Est-ce que c'est pas le moment de faire rentrer Rodriguez?
Ouais, je vais faire ça. Parce que si je le vois que j'hésite et qu'il prend un rouge ou qu'il fait une cagade, là ça va me saouler. Donc je fais rentrer Rodriguez à la place de Deveau. Allez. Allez les gars, là maintenant c'est l'encouragement, parce que généralement, allez, on les encourage, on leur dit, il faut y aller les gars. Putain, Chavaria qui prend un coup, et Kay qui prend un coup, super. Est-ce qu'ils peuvent continuer à jouer? C'est blessé, il semble sourire d'une contusion à une côte. Bon, bah, je vais faire rentrer l'autre attaquant, hein. Je vais regarder si s'il est vraiment cuit. Ouais, il va plus trop au pressing, il a du mal à revenir. Allez, Diego, Rodriguez, Kankava. Rodriguez qui écarte sur Tourelle. Le centre en profondeur. Allez, plonge. Diego. Oh là 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 là. Allez les gars. Allez les gars. Putain mais ouais, ils sont tombés à 60 là les deux. Je suis obligé de les faire rentrer. Enfin, je suis obligé de faire rentrer Baldé. Même poste. Et là, je suis emmerdé parce que Berthier. Quoique, il a l'air de. Ouais, mais Berthier, je vais pas trop le faire. Ouais, je vais le faire jouer comme ça, même si. Il faudrait que je le fasse jouer un attaquant intérieur plutôt. Il a un tir à 12. En ailier, il est pas dégueu, hein. Sauf qu'en centre du mauvais pied, il va pas être top. Mais bon, il se mettra sur son bon pied pour un centre en profondeur. Ça a du sens. On va voir. On va bien vérifier s'il fait bien des centres du gauche en profondeur. S'il n'arrive pas à centrer du droit ou s'il se bloque, je le mettrai en attaquant intérieur. Mais là, ça m'emmerde parce que du coup, là, j'ai plus du tout de remplaçant. Allez, 70e. Allez, parce qu'on va rentrer dans la phase où ils finissent très fort, donc il va falloir faire très gaffe. J'ai l'impression que notre chance est passée là. J'ai l'impression que notre chance est passée. 80e, Baldé. Allez, après cette action-là, je descends en contrée. J'espère que je vais pas prendre un but débile là. Groggy. Oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Putain, je le savais en plus. Je savais qu'il... Parce que là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Kankava, non, c'est Kankava, et là, c'est janvier, ouais, mais... C'est pas vrai, la passe en profondeur, en plus. Non, là, je suis dépité, là. Je suis obligé de jouer en contrée, non, mais je peux plus jouer en contrée, là, il faut que je joue en offensif, là. Là, la 2-1, là, j'ai plus le choix, hein. J'ai vraiment plus le choix. Faut que je joue en offensif. Et là, j'ai rien d'autre à faire à part attendre, là. Ouais, là, ouais. Là, je vais plus rien faire avant la fin du match, hein, c'est la 87e de toute façon. Ouais, je me fais tourner, là, c'est pas... Hein, franchement, je comprends pas, hein. Franchement, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Voilà, j'ai un match qui me semble limite voilà, que je tiens, mais il se passe rien. Et là, je vais perdre. Je vais perdre Baldé 0 sur tête en 0 sur 5 en tête. Allez, Alimi. C'est quoi ça? C'est quoi ce coup franc dégueulasse là qui me sort là? La 94e. Voilà, allez! Non, mais je vais encore perdre, mais j'ai peur que cette partie, je me fasse virer, mais comme une merde. Comme une merde, je vais me faire virer, moi. Ouais, je vais dire quoi, moi, à mes enfants, à mon fils, quand il sera né, je vais lui dire, bah papa, il arrive pas à faire 6 mois dans un club de Ligue 2 sur Football Manager. J'ai pas envie de lui dire ça, moi, mon fils. Euh... Ouais, bah si, il y a des chances que je lui dise un truc comme ça, quoi. Pas de chance, ce n'était pas notre match. Ouais, ils ont tout donné. Franchement, vous avez tout donné, les gars. Mendy fait son match pourtant hein, pour un remplaçant. Digo fait son match.
Tourane, ouais, bah ouais, Tourane, ouais, ouais. Tourane fait pas un très bon match et Charnière fait pas un très bon match. Et Janvier, bah oui, c'est lui qui se fait prendre dans le dos. Bon, bon. Bon, en tout cas, je vais regarder, tiens, je vais regarder les centres là. Au final, ce que ça a donné. Ça a donné que j'ai pas mal centré, mine de rien, de la droite, hein. Il y a eu pas mal de centres, hein, donc beaucoup en profondeur, mais bon, pour rien. Ils ont tous été interceptés. Un centre effectué, en fait, ouais, ils sont tous venus de. Ouais, ouais, ils sont tous venus de la gauche, ouais. J'ai un déséquilibre hein, à gauche là quand même, hein. J'ai un vrai déséquilibre, je dois avoir beaucoup de gauchers. Alimi doit être gaucher. De haut doit être gaucher. Ça me m'étonnerait pas. Est-ce qu'Alimi il est gaucher, il me semble? Je suis censé savoir ça normalement, mais oui, il est gaucher. Normal que ça penche à gauche. Et Deveau et Rodriguez, il est gaucher aussi. Non, il est droitier. C'est peut-être Deveau qui est gaucher du coup. Ouais, droitier aussi. Mais bon, à Limi, hein, quand on a un meneur de jeu qui est gaucher, ça penche à gauche, hein. Ça penche à gauche. Bon, ça va mal. Ça va très très mal. J'ai 27 points. Je vais me faire peut-être dépasser par le Nîmes Olympique. Bon, voilà, j'ai encore un. Voilà, c'est pas, tout n'est pas fini, hein. Voilà, j'ai que 17 matchs joués. Mais on est bientôt à la mi-saison en fait. On est déjà bientôt à la mi-saison. Et là, je me retrouve pas terrible. Pas terrible du tout. Donc voilà, mon Chabaria, voilà, qui se prend 3 jours. Non, non, utiliser le médecin du club. C'est pas terrible. Et ben voilà. Oh là 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 là. Défaite, Kay blessé, conférence de presse, c'est très dommage pour lui. Il est clair, nous avons espéré les choses, une tournure positive pour nous. Il est du positif à tirer cette conclusion. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, une clause au-dessus. Voilà, et là, déjà, je me prends une réunion dans la gueule. Les dirigeants souhaitent organiser une réunion avec vous pour discuter du résultat face au Stade Brestois. Nous aurions beaucoup plus cette réunion que nous expliquer la raison de ce résultat. Si vous ne participez pas à cette réunion, les dirigeants mettraient un fin à votre contrat. Donc je vais assister, hein. Nous sommes déçus du résultat de l'équipe face au Stade Brestois et nous souhaiterions avoir des explications. Étant donné notre calendrier, les joueurs n'ont simplement pas été bons. L'arbitre a dit, je ne vais pas me voiler la face, j'ai pris de mauvaises décisions. Ils ont été plus forts que nous. Ces gens qui arrivent dans le foot, ils n'ont pas eu de chance dans ce match avec un peu de réussite, le résultat aurait été bien meilleur. Ouais, c'est ça que je dis. Nous sommes d'accord. Si vous aviez un peu plus de réussite, nous ne serions pas en train d'avoir cette discussion. Nous espérons que notre prochaine réunion aura le même résultat. Bon, sauve ma tête là pour l'instant, mais vraiment, vraiment très très déçu. Très très déçu. Voilà, je comprends pas. C'est horrible cette spirale là, elle est horrible. Horrible. Du coup, il faut que je change tout quoi. Mais quoi changer tout? Comment vous voulez que je change complètement de tactique en sachant que mon meilleur joueur, c'est mon meneur de jeu avancé? Que j'ai recruté pour ça. Puis il est très bon normalement, sauf que là, il est en train de me fou. En fait, quand on fait des mauvais matchs, quand il fait un mauvais match, on fait des mauvais matchs. Il était à 7,30, 7,4 de moyenne, et là, avec cette spirale négative, il tombe à 6,93. Tout est pas bon, quoi. Tout est pas bon, là. Bon, voilà. Bon, bah, en tout cas, on va finir l'épisode comme ça. J'espère malgré tout qu'il vous a plu, hein. Après tout, voir quelqu'un galérer à FM, ça permet d'apprendre. Ça permet de voir ce qu'il faut faire ou pas faire, là, en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner des conseils, à essayer de voir ce qui est envisageable de faire ou pas. Et puis, on en reparle très très vite pour essayer de faire remonter le club. Voilà, bon, hors caméra, je vais continuer à faire des matchs et j'espère pas me faire virer. Sinon, bah, on démarrera une autre partie, mais j'ai vraiment pas envie. Copa Triple Challenge, j'y tiens. D'autant plus que dans mon travail, j'ai eu la chance de croiser Juste Fontaine pas plus tard qu'hier. J'ai la chance de travailler dans le marketing sportif. J'ai serré la main et j'ai discuté 1 minute avec Juste Fontaine. Il y a un petit moment complice voilà, qui me tient beaucoup à cœur.
Donc j'ai pas envie de lâcher ce club du Stade de Reims. Voilà. Bon, j'espère que vous a plu. On se revoit très vite pour l'épisode 12, en espérant qu'on aura cassé la spirale négative et qu'on démarrera une nouvelle partie de saison direction la Ligue 1. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. À très très vite. À plus. C'était Full Audace.